Maroc, Coupe d'Afrique 2025. À quelques mois de l'ouverture de la CAN 2025, à quoi peut-on s'attendre? Quand aura lieu la Coupe d'Afrique 2025? Le calendrier de la compétition biennale a une nouvelle fois changé, les calendriers des clubs et des compétitions internationales étant très chargés et créant un cauchemar de programmation pour l'organisateur, la Confédération africaine de football, CAF. Pour la Coupe d'Afrique des Nations, CAN, 2025, le Maroc accueillera l'Afrique pour la deuxième fois, après l'avoir fait en 1988. Les éliminatoires se sont achevés en novembre dernier. Plusieurs questions concernant le plus grand événement sportif du continent restent sans réponse. Les deux dernières éditions se sont déroulées en janvier et février et l'engagement pris en 2017 d'organiser la CAN en milieu d'année a de nouveau été négligé. L'édition 2025 de la CAN va démarrer le 21 décembre de l'année prochaine et se poursuivra jusqu'au 18 janvier 2026. Ce sera la première fois que le tournoi se déroulera pendant la période des fêtes de fin d'année, ce qui pourrait s'avérer problématique. Le calendrier des matchs n'a pas encore été annoncé, et il est donc possible que des matchs soient joués le jour de Noël. Le premier tour du tournoi 2023 s'est déroulé sur 5 jours. Quand les joueurs seront-ils libérés? Joueur n'a pas encore été fixé, car la Coupe d'Afrique des Nations 2025 se situe en dehors des périodes déjà convenues par la FIFA pour les rencontres internationales. L'Association européenne des clubs, qui représente plus de 700 équipes professionnelles sur le continent, sera sans aucun doute impliquée dans les négociations, étant donné que de nombreuses stars africaines évoluent dans les meilleurs championnats d'Europe. La décision d'André Onana de jouer pour Manchester United en Premier League seulement 24 heures avant le premier match du Cameroun à la CAN 2023 s'est retournée contre lui lorsque le gardien a été mis sur le banc par les Lions indomptables malgré son arrivée, via un jet privé, à temps pour le coup d'envoi. Des matchs de préparation ont été organisés 8 jours avant la phase finale de 2023, mais il reste à savoir si les équipes qui participeront l'année prochaine disposeront d'un effectif complet à ce moment-là. Où est-ce que les matchs de la CAN 2025 auront-ils lieu? Les matchs de la CAN 2023 en Côte d'Ivoire ont été joués dans 6 stades répartis dans 5 villes, tous les sites ayant une capacité minimale de 20 000 places. Les mêmes exigences sont en place pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Bien que la Fédération royale marocaine de football n'ait pas fait d'annonce officielle, elle n'est pas à court d'options, étant donné que le pays possède sans doute la meilleure infrastructure footballistique du continent. Un stade de 115 000 places est en cours de construction dans la banlieue de Casablanca en vue de l'organisation conjointe de la Coupe du Monde 2030, mais il ne sera pas prêt avant le coup d'envoi de la CAN. Le stade Mohamed V de Casablanca a accueilli la finale de 1988, mais c'est le stade Ibn Battuta de Tanger qui a aujourd'hui la plus grande capacité du pays. Le stade Prince Moulay de Rabat a été utilisé pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines en 2022. Agadir, Fès et Marrakech sont également des candidats de premier plan. Qui sont les favoris? L'une des merveilles de la Coupe d'Afrique des Nations est son imprévisibilité. Les 8 dernières éditions ont fourni 7 champions différents, la Côte d'Ivoire étant la seule nation à avoir soulevé le trophée 2 fois depuis 2010. Le Maroc est l'équipe la mieux classée en Afrique depuis son parcours historique jusqu'aux demi-finales de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, et la pression monte pour mettre fin à ce qui sera une attente de 49 ans pour son deuxième titre continental. Les Lions de l'Atlas ont réalisé des performances dominantes lors des qualifications, marquant 26 buts et n'en concédant que 2, pour terminer avec le seul bilan de 100%. Mais le fait d'accueillir le tournoi n'est pas forcément un avantage. Seules la Tunisie, l'Égypte et la Côte d'Ivoire ont triomphé à domicile. Le Nigeria cherchera à faire mieux après avoir été vice-champion cette année. Le Sénégal et l'Égypte font partie des favoris. Y a-t-il eu des qualifications inattendues? Il n'y aura pas de débutants en Coupe d'Afrique des Nations, mais les Comores et le Botswana n'en seront qu'à leur deuxième participation. Le Soudan a réussi l'exploit de se qualifier en pleine guerre civile en éliminant au passage le Ghana, quadruple champion d'Afrique. L'Ouganda, qui co-organisera le tournoi de 2027, et le Bénin participent pour la première fois depuis 2019. 17 équipes de l'édition 2023 sont de retour et il y a un record de 7 qualifiées pour l'Afrique australe. Il est difficile de prédire ce qu'il en sera, car les 12 prochains mois pourraient être marqués par des blessures qui priveront certaines stars de leur chance. Mais, à moins d'une perte de forme soudaine, Ademola Lookman, récemment élu footballeur africain de l'année, mènera la charge aux côtés des Super Eagles du Nigeria, grâce à son excellente forme avec l'Atalanta. Mohamed Salah fait des performances impressionnantes avec Liverpool cette saison, et le capitaine égyptien sera déterminé à remporter sa première Coupe d'Afrique et à mettre fin à 15 ans d'attente des Pharaons pour le trophée. L'attaquant du Real Madrid Brahim Diaz a été le meilleur buteur des qualifications avec 7 buts pour le Maroc.
Emilio Nsu, Guinée équatoriale, a remporté le soulier d'or. Le défenseur nigérian William Troost-Ekong a été nommé meilleur joueur et le gardien sud-africain Ronwen Williams a surclassé ses rivaux européens en remportant le gant d'or. Les équipes qualifiées pour la CAN 2025. Maroc, pays organisateurs, Afrique du Sud, Algérie, Angola, Bénin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Comores, RD Congo, Égypte, Gabon, Guinée équatoriale, Côte d'Ivoire, Nigeria, Mali, Mozambique, Sénégal, Soudan, Tanzanie, Tunisie, Ouganda, Zambie, Zimbabwe.